Alors, au niveau du logo, voyons un peu ce qui se passe si ce logo qui a été mis sur toutes les images très facilement, si on le modifie dans Illustrator. Donc, le logo, il est là. Un truc qui serait bien, c'est de le compresser. Clic droit, compresser. Comme ça, je garde ici, en backup, la version compressée. Je peux même créer un nouveau dossier que j'appelle backup. Comme ça, si je foire complètement la modification que je viens de faire, il me reste le logo compressé. Là, je risque pas de l'utiliser par erreur. C'est compressé, c'est inaccessible par les logiciels Adobe. Et je vais modifier celui-ci, en fait. Donc, petite logique intéressante. Compresser, mettre dans un dossier backup et modifier ici. Ok, alors, je vais donc modifier un peu les choses. Donc, éventuellement, je vais carrément supprimer le cercle et aller mettre un carré à bord arrondi. Il y a beaucoup mieux pour faire des bords arrondis, c'est vraiment l'outil le plus pourri ici. Il vaut mieux utiliser les arrondis dynamiques ou les effets d'arrondi, mais enfin comme ça, c'est l'occasion de le dire. Je trace, pendant que je trace avec les flèches au clavier, en principe je dois pouvoir aller modifier l'arrondi. Il veut pas. Il veut pas. Il va falloir que... Ah si, ok. J'ai dû appuyer sur la flèche gauche pour carrément remettre, avoir un rectangle sans arrondi. Hein. Donc si je trace avec l'outil rectangle à coin arrondi, voilà, flèche gauche et puis flèche du haut pour augmenter, flèche du bas pour diminuer les arrondis. C'est ça. On a flèche gauche, flèche droite pour avoir le minimum, le maximum, et puis flèche haut et bas. Ça va, vous arrivez à faire quelque chose? Un carré peut-être, voilà, que je vais aller positionner. Bon, ok, au niveau du contour, c'est un peu fort. Hein. Palette de contour, menu fenêtre contour, voilà. Ok, on va dire que c'est pas trop mal ça. Bien. Oui, il faut travailler à l'envers du coup. Bon, fichier enregistré. Donc le nom n'a pas changé. Que va-t-il se passer au niveau de Photoshop? Au niveau de Photoshop, quand on va fermer les images et les réouvrir peut-être. Voilà, quand j'essaye de les fermer, il me propose de les enregistrer au format Photoshop. Forcément, je les ai ouvertes, elles étaient au format JPEG, mais je ne peux plus les enregistrer au format JPEG. Donc il me propose de les enregistrer au format Photoshop. Voilà. Moi, j'ai modifié genre les couleurs, mais si ça modifie tout seul, par exemple. Ça s'est modifié tout seul chez toi? Ah ben chez moi aussi d'ailleurs. D'accord, ben, chez moi aussi. En fait, je suis en train d'enregistrer pour forcer la mise à jour, mais finalement, elle est arrivée toute seule. Ouais. Voilà. Enfin, de toute façon, il fallait enregistrer à un certain moment les images. Hein. Donc on a la version Photoshop qui contiennent le logo remis à jour, correct, dans son carré. Bien. Ok, je fais touche F pour passer plein écran parce que c'est parfois difficile d'aller en bas à droite, positionner correctement. Donc en ayant l'image en plein écran avec la touche F sur le clavier, ça marche mieux. On arrive à voir. Ok, ah oui, et ça c'était un petit test que j'avais fait tout à l'heure parce que j'avais modifié le script et j'avais mis le logo à cet endroit-là, donc j'avais juste allé jeter le calque en trop. Voilà. C'était juste parce que j'avais utilisé cette image pour modifier le script, évidemment. Mais pour les autres, ça va.
Ah tiens, celui-là n'est pas mis à jour. Pourquoi? Ah oui, il dit, attention, le lien. Donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas à jour celui-là, mais je vais faire menu calque, objet dynamique, mettre à jour le contenu modifié. Donc ça n'apparaîtra que pour les fichiers importés en fait. On doit l'avoir aussi si on fait un clic droit. Clic droit sur l'objet dynamique, lié, mettre à jour le contenu modifié. Ça a l'air d'être correct, c'est correct. Je ne sais pas pourquoi celui-là ne s'était pas mis à jour. Sinon, sur toutes les autres images, il est correct. J'en ai que 3 ouvertes là. Quelle est celle qui n'est pas ouverte? Ah, c'était celle-là. Ah oui, là aussi. Ok, clic droit, mettre à jour le contenu modifié. Voilà, ok, c'est fait.